Défi de titan à Turin entre la Juve et le Napoli, deux géants friables cette saison qui ne peuvent lutter que pour s'éviter une non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. À moins de 10 journées du terme de la Serie A, une défaite ce soir serait vue comme un camouflet de plus dans cette quête qu'il y a 7 mois semblait comme étant un véritable plan de repli. Sauf que depuis, les 2000 ans ont relancé la Lombardie et l'ont placé au centre de la carte du football italien. Les deux équipes de Rome sont de retour au premier poste avec des facultés que l'on avait oubliées. Malheur aux vaincus cet après-midi et un entraîneur défait qui sera plus que jamais pointé du doigt, même si c'est une légende. On n'oublie pas que dans le même temps, il y a un match en retard de la 28e journée qui se joue du côté de Giuseppe Meazza entre l'Inter et Sassuolo. On aura un œil bien entendu c'est bien fait, aussi sur cette Danilo. rencontre. Danilo et incroyable. J'ai annoncé le but parce que c'était du tout cuit pour Cristiano Ronaldo. Comment CR7 si habile de la tête a pu manquer ce que l'on peut appeler l'immanquable. Ronaldo qui joue bien à gauche. Moi j'ai permuté là avec Chiesa. C'est bien fait. Une fois, puis deux fois. Il faut ensuite s'appliquer sur le centre. Deuxième tentative. Cette fois-ci, c'est la bonne. Comment Cristiano Ronaldo avait pu manquer l'immanquable en début de match après un festival de Federico Chiesa qui mérite de célébrer façon CR7 le but du Portugais. Voilà Cristiano Ronaldo, auteur d'un but de plus dans cette saison déjà particulièrement réussie à titre individuel pour lui. Ça fait 25 pour CR7. Mais alors, le festival au départ, moustache, mesdames, messieurs, signé Federico Chiesa. Oui, savoir pourquoi la permuté, ben voilà, vous avez la réponse. Côté droit, donc il va plutôt prendre de la vitesse, il va se jouer vraiment avec beaucoup de facilité. Youzaï, il a mis vraiment le tournis. Et puis derrière la lucidité, regardez, pour aller prendre l'information, il lève la tête, regardez, pour voir le placement, le déplacement de son partenaire, le centre fort au niveau du point de pénalty. Et l'intérieur du pied, cette fois, bien assuré de la part de Cristiano Ronaldo pour trouver le petit filet côté opposé et ainsi tromper Meret. Deuxième occasion, cette fois ça fait mouche, mais quel travail exceptionnel de Chiesa. De l'élite de l'année. Allez, attention, Di Lorenzo dans la surface, c'est le premier ballon, et bien voilà. On reconnaît aussi les grands gardiens sur le nombre de parades et la manière dont ils les effectuent. Et oh, attention, regardez la prise de balle. Son avance au classement sur la C Milan. Et rappelez-vous ce que je vous disais à l'instant, c'est un joueur comme ça qui est omnibulé par le but. Sur la prise de balle, il se met tout de suite dans le sens du but, face au but, et va solliciter la frappe. Alors c'est à bout portant, non, il n'y a pas de faute de main. Non. Di Lorenzo, Politano à sa droite. Dans un contre un pour Matteo Politano face à Alexandro. Il a devant lui Weston McKennie. Allez, Fabian Ruiz. Et cette fois-ci, c'est cadré. Il nous a fait mentir l'Espagnol, qui était jusqu'à l'an dernier ardemment convoité par Pep Guardiola. Un joueur qui vraiment monte en puissance semaine après semaine et qui sera l'une des attractions de l'Euro, c'est Federico Chiesa. Oh oui! Dybala, non? Oh oui! Paulo Dybala qui soigne son retour de la meilleure des manières possibles. Moins de 5 minutes pour la Roya et l'Argentin. Oh, qui va faire plaisir aussi au reste du banc, notamment de Chesney, qui offre peut-être le but de la victoire à cette Juve alors qu'elle était un petit peu dans le dur. Il a fallu cet exploit, ce pied gauche magique et le petit filet de Meret trouvé par Dybala pour permettre à la Juve de prendre le large et mener 2-0 grâce au troisième but seulement de Dybala, mais alors qu'il est important celui-ci. Sur Di Lorenzo, sur Insigne et sur Fabian Ruiz de loin. Quand on regarde les rendez-vous de l'été, c'est assez extraordinaire. Attention, Osimhen devant Chiellini, faute et penalty. Et penalty, il y a eu plusieurs fois les duels entre Chiellini et Osimhen qui ont toujours tourné à l'avantage du vieux, de l'ancien Il Capitano Giorgio Chiellini. Et bien là, Osimhen est récompensé de son abnégation avec une faute en sa faveur. Et un penalty à suivre. Il a l'occasion de récidiver, de s'offrir un deuxième but en 2 journées. Lorenzo Insigne face à Gigi Buffon, le contre-pied est parfait. Buffon ne peut rien faire et le Napoli n'est plus mené que 2-1. Et ça s'annonce forcément intéressant ce finish. Nous sommes en tout cas dans le Money Time. Le Napoli va-t-il réussir l'exploit de ramener un point de son déplacement à Turin? Il va falloir tout donner pendant 5 minutes. Ouais, on est au-delà du temps additionnel. C'est terminé dans ce choc de la Serie A décalé de 6 mois à cause coronavirus, puis tribunal, puis match reporté. La Juve s'impose au bout du suspense 2-1 dans une rencontre qui aurait été attente de bout en bout. Ronaldo aura encore été décisif et la Juve devait gagner ce match. La Juve s'est imposée, le Napoli rentre dans le rang après 5 victoires consécutives et la lutte pour la Ligue des Champions ne fait finalement que commencer.